Je t'invite à trouver une position assise confortable sur ton tapis et à fermer tes yeux. Prends un instant ici dans cette posture pour te reconnecter à ton souffle, pour accueillir une pensée, une émotion qui t'habite. Reconnais-la et laisse-la s'en aller au travers de ta prochaine expiration. À chaque moment de ta vie, à chaque moment de ta pratique, reviens toujours en dedans, en revenant à ton souffle. Prends un instant pour connecter tes mains ensemble en namasté devant ta poitrine et ressentir cette légère pression entre les deux paumes de tes mains. De cette manière, par ce geste, tu rassembles ton énergie en dedans. Redépose à présent tes deux mains sur tes genoux et dès que tu es prêt, prête, tu peux venir ouvrir tes yeux. On va commencer en basculant le buste du côté gauche. Tu vas pousser bien loin et changer de côté à présent du côté droit. Reviens au centre, pousse à présent ta poitrine vers l'avant en ouvrant ton corps, puis vers l'arrière pour arrondir l'arrière de ton corps. Reviens au centre et à nouveau à gauche, à droite. On va le plus loin possible. Au centre et pousse ta poitrine vers l'avant. Puis vers l'arrière en arrondissant l'arrière de ton corps. Ramène ton menton vers l'intérieur. Et doucement reviens au centre. On va commencer à dessiner des cercles d'un côté en relâchant bien les épaules loin des oreilles pour créer cet espace autour de ta nuque. De grands cercles, pas besoin d'aller trop vite dans ce mouvement, simplement d'explorer toutes les parties de ton cercle. Ressentir les sensations, les points de tension. Et on change de côté. De la même manière, toujours les épaules bien loin des oreilles, tu utilises tout l'espace qui est disponible pour explorer le mouvement. Puis retrouve une position neutre avec ta nuque. Dépose ta main gauche dans le sol et envoie le bras droit le long de ton oreille. Sur ton inspiration, tu pousses ta poitrine vers l'avant. Sur ton expiration, tu redéposes ta main dans le sol. Main droite qui presse, bras gauche qui s'élève vers le ciel et le long de l'oreille. Inspire pour ouvrir la poitrine. Expire pour revenir au centre. Entrelace les mains à l'arrière de ton dos et pousse ta poitrine vers l'avant, le menton qui s'élève vers le ciel. Puis reviens au centre en déliant tes mains. Trouve à présent une position à quatre pattes. Vérifie que tes épaules sont bien au-dessus de tes poignets, pieds flex. Sur ton inspiration, arche ton dos, ouvre ta poitrine vers l'avant. Sur ton expiration, tu arrondis en rétroversant ton bassin. Ramène ton nombril vers l'intérieur. À nouveau, inspire pour ouvrir, épaules bien loin des oreilles, le menton vers le ciel. Et sur ton expiration, tu arrondis. Pousse légèrement tes hanches vers l'avant. Une dernière fois, inspire, ouvre ton corps, repousse bien le sol avec tes mains. Et sur ton expiration, tu arrondis en ramenant ton menton vers l'intérieur, comme un chat qui vient de se réveiller. Puis retrouve une position neutre avec ton dos. Monte bien haut sur le bout de tes doigts et viens placer le pied droit entre tes deux mains. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre et envoie tes bras vers le ciel pour la fente basse. Inspire pour allonger. Expire pour entrelacer tes mains à l'arrière de ton dos. Inspire, pousse bien loin ta poitrine vers l'avant. Ressens l'espace que tu crées autour de ta poitrine. Et sur ta prochaine expiration, redépose les deux mains dans le sol et tends ta jambe droite pour ton demi-split. Jambe avant tendue, pied flex. Tu vas presser ton talon dans ton tapis. Replie à présent ta jambe avant. Pousse tes hanches le plus loin possible. Et à nouveau, on rebascule à l'arrière. Demi-split Ardha Hanumanasana. À nouveau, inspire, plie ta jambe, pousse vers l'avant, ouvre légèrement ton buste.
Et on rebascule à l'arrière, jambes avant tendues, pieds qui pressent dans le sol. Replie ta jambe droite et rebascule-la à l'arrière. Tu es à nouveau à 4 pattes. Plie tes coudes, viens déposer ta poitrine dans le sol, Ashtangasana. Garde bien tes coudes vers l'intérieur et glisse vers l'avant pour ouvrir dans ton cobra Bhujangasana. Éloigne bien les épaules de tes oreilles. Lève ton buste un petit peu plus haut, puis redépose tout ton corps dans le sol. Flexe tes pieds, on fait le chemin inverse et on retrouve notre posture à 4 pattes. Monte à nouveau sur le bout de tes doigts et dépose cette fois-ci ton pied gauche entre tes deux mains. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre en envoyant tes deux bras vers le ciel. Inspire, allonge ta colonne vertébrale. Expire, entrelace les mains à l'arrière de ton dos. Utilise cette connexion pour ouvrir ta poitrine vers l'avant, le regard qui s'élève vers le ciel. Puis avec délicatesse, redépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant et tends ta jambe gauche. Ton pied avant est bien flex, tu presses ton talon dans le sol pour sentir l'étirement à l'arrière de ta jambe. À nouveau, tu plies, pousse tes hanches vers l'avant. Expire vers l'arrière. Encore, plie vers l'avant en poussant tes hanches bien loin. Et sur ta prochaine expiration, tu rebascules à l'arrière pour ton dernier demi-split, Ardha Hanumanasana. Replie ta jambe et bascule ta jambe gauche vers l'arrière, tu es à 4 pattes. Plie tes coudes et viens déposer ta poitrine dans le sol. Glisse vers l'avant sur ta prochaine inspiration, ouvre en chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Presse bien fort le dos de tes pieds dans ton tapis pour basculer tes hanches vers l'avant. Repousse fort le sol avec tes mains, relève ton buste à la verticale. Et sur ta prochaine expiration, bascule vers l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pédale un pied puis l'autre, trouve des mouvements dans ce premier chien tête en bas. Pense à bien garder tes paumes de main bien connectées au sol. Repousse le sol pour allonger ta colonne vertébrale. Monte bien haut sur la pointe de tes pieds et viens déposer ton pied droit entre tes deux mains. Ton pied gauche le retrouve, pied parallèle à la largeur des hanches. Inspire, allonge ta colonne, dos bien droit. Expire pour plonger en attrapant tes mollets par les côtés, Uttanasana. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre en envoyant tes bras vers le ciel pour allonger la colonne, Urdhvastasana. Et relâche tes bras sur le côté pour entrelacer tes mains à l'arrière de ton dos. Inspire, pousse ta poitrine vers l'avant. Crée cette ouverture au niveau de ton corps. Et sur l'expiration, tu relâches. Paume de main vers l'avant, bras le long du corps, Tadasana. Inspire, envoie tes bras vers le ciel. Expire pour plonger, Uttanasana. Inspire, faire voyager ta colonne vers l'avant, dos bien droit, Ardha Uttanasana. Expire avec les deux mains dans le sol, un bond ou deux pas à l'arrière, Chaturanga. Inspire vers l'avant, Urdhva Mukha, ton chien tête en haut. Et vers l'arrière pour Adho Mukha, ton chien tête en bas. Monte bien haut sur la pointe de tes pieds et envoie ta jambe droite vers le ciel. Connecte ton genou à ta poitrine et déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Puis rebascule ta jambe vers l'arrière. Cette fois-ci, connecte ton genou à l'extérieur de ton épaule droite et vers l'arrière. Dynamique. On croise le genou à l'intérieur de l'aisselle gauche. Et on rebascule à l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Dépose à présent talon reste du pied entre tes deux mains. Tourne ton pied arrière à 90 degrés. Dépose ta main droite à l'intérieur de ton pied droit au sol ou sur un bloc et déroule ton bras gauche vers le ciel, puis le long de ton oreille pour Parjva Konasana. Inspire, ouvre ta poitrine sur le côté. Expire, reste. Relève délicatement ton buste à la verticale, tu es dans ton guerrier 2. Tends ta jambe droite, puis replie-la en glissant un petit peu plus vers l'avant.
Ressens cette chaleur qui t'habite. Puis retourne la paume de ta main droite pour inverser ton guerrier. Éloigne l'épaule de l'oreille, tire la poitrine vers le ciel. Puis retrouve ton guerrier 2. Tends ta jambe droite, tire ton bras droit le plus loin possible pour créer cet espace avant de déposer ta main sur le sol ou peut-être sur ton tibia. Trikonasana, bras gauche vers le ciel. Option pour aller plus loin, ramène ta main gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Ça va t'aider pour accompagner la torsion. Relâche délicatement ton regard dans le sol, deux mains dans ton tapis et on rebascule à l'arrière, chien tête en bas. Monte très haut sur la pointe de tes pieds, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre, planche. Plie tes coudes à 90 degrés, Chaturanga. Inspire vers l'avant, Urdhva Mukha, ton chien tête en haut. Et bascule vers l'arrière sur ton expire, Adho Mukha, ton chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel et connecte ton genou à ta poitrine. Puis déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Renvoie dynamique ta jambe gauche vers l'arrière. Connecte à présent ton genou à l'extérieur de ton épaule gauche, puis vers l'arrière. Cette fois-ci, on croise le genou à l'intérieur de l'aisselle opposée et rebascule vers l'arrière. Dépose à présent talon reste du pied entre tes deux mains. Utilise la pression de ton pied dans le sol pour tourner ton pied arrière à 90 degrés. Main gauche à l'intérieur du pied, sur le sol ou sur un bloc. Et tu déroules ton bras droit vers le ciel, puis le long de ton oreille. Résiste ton épaule contre ton genou pour ouvrir. Délicatement relève ton buste à la verticale, guerrier 2. Inspire pour tendre ta jambe à l'avant. Expire pour glisser un petit peu plus loin. Retourne la paume de ta main gauche, inverse ton guerrier. Pousse ta poitrine vers le ciel, éloigne ton épaule de ton oreille. Relève ton buste avec contrôle en guerrier 2. Tends ta jambe avant et tire ton bras gauche le plus loin possible avant de déposer ta main sur ton tibia pour ouvrir dans Trikonasana. Bras droit vers le ciel ou peut-être que tu trouves la variation que tu as faite de l'autre côté en plaçant ta main droite à l'intérieur de ta cuisse avant. Respire. Relâche ton regard sur le sol, deux mains autour de ton pied à l'avant, bascule ta jambe gauche à l'arrière, tu es à nouveau dans ton chien tête en bas. Monte bien haut sur la pointe de tes pieds, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre planche. Plie tes coudes à 90 degrés, Chaturanga. Inspire pour ouvrir vers l'avant, chien tête en haut. Expire vers l'arrière pour ton chien tête en bas. Envoie à nouveau ta jambe droite vers le ciel. Dépose talon reste du pied à l'extérieur de ta main droite. Dépose ton genou à l'arrière dans ton tapis. Presse fort ta main gauche dans le sol et place ta main droite à l'intérieur de ton genou droit. Tu vas presser contre ton genou pour ouvrir sur le côté. Ton pied arrière est pointé. Regarde au-dessus de l'épaule. Puis plie ta jambe à l'arrière et viens attraper ton pied par l'extérieur. Résiste le pied contre la main pour ouvrir dans Twisted Side Stretch en ouvrant ta poitrine vers le ciel et sur le côté. Délicatement, relâche la posture, deux mains dans le sol. Ramène ton pied avant vers l'intérieur. Option de rester ici dans ton demi-split Ardha Hanumanasana ou peut-être d'ouvrir dans ton grand écart Hanumanasana. N'hésite pas à mettre cette vidéo en pause pour rester un petit peu plus longtemps dans la posture. Tu peux garder tes mains au sol, peut-être sur un bloc. Pour aller plus loin, si tu es en bas, mains amassées devant la poitrine ou tout simplement vers le ciel. Trouve ton option et délicatement, ressors de la posture. Bascule tes hanches vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel et dépose talon reste du pied à l'extérieur de ta main gauche. Relâche ton genou à l'arrière dans ton tapis, pied pointé. Ouvre ton pied avant à 45 degrés et presse avec ta main gauche dans ton genou avant.
Ouvre bien ton cœur sur le côté, laisse ta hanche naturellement s'ouvrir. Puis tu vas plier ta jambe à l'arrière et attraper ton pied avec ta main gauche par l'extérieur. Utilise cette résistance entre ton pied et ta main pour ouvrir ta poitrine vers le ciel. Regard au-dessus de l'épaule. Ouvre bien ta poitrine vers l'avant. Puis relâche ton pied, ramène ton pied gauche vers l'intérieur. Et on est parti. Option 1, demi-split Ardha Hanumanasana. Option 2, le grand écart Hanumanasana, peut-être en plaçant des blocs en dessous de tes mains. Utilise exactement la même variation que tu as fait de l'autre côté. Prends ton temps pour entrer dans la posture. N'hésite pas à mettre cette vidéo en pause pour rester un petit peu plus longtemps dans la posture. Une fois que tu en as terminé, deux mains dans le sol, fais le chemin inverse et tout simplement on se retrouvera dans notre chien tête en bas de Mukha Svanasana. Monte très haut sur la pointe de tes pieds, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre blanche. Ramène simplement tes hanches vers le sol pour ouvrir dans chien tête en haut, pied flex. Puis dépose avec contrôle tout ton corps dans le sol. Plie tes genoux, bien attraper tes pieds par l'extérieur. Utilise cette connexion entre tes pieds et tes mains pour relever ton buste et lever tes genoux hors de ton tapis. Option d'effectuer des bascules d'avant en arrière dans Dhanurasana, la posture de l'arc. Imagine que tu veux tendre tes jambes vers le ciel pour éclore dans cette posture. Épaules toujours bien loin des oreilles. Relève le buste, relève le regard. Et sur ta prochaine expiration, avec contrôle et bienveillance, tu relâches tout ton corps dans le sol. Deux mains à côté de la poitrine, flexe tes pieds, bascule vers l'arrière, Balasana, avec les genoux ouverts sur le côté. Prends une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche, relâche complètement. Puis relève ton buste et on rebascule à l'arrière, chien tête en bas. Place ton pied droit puis ton pied gauche au centre de ton tapis. Inspire pour allonger ta colonne vers l'avant. Expire pour plonger. Plie tes genoux beaucoup, viens t'asseoir dans ta chaise en envoyant tes bras vers le ciel. Option de garder les bras vers le ciel. Option si c'est trop intense pour les épaules, de connecter tes mains en namasté devant ta poitrine. Bascule un petit peu plus de poids sur tes orteils. Et tout doucement, tends tes jambes, ramène ton genou gauche directement à ta poitrine, tes bras vers le ciel. Bras droit vers l'avant, attrape ton pied gauche avec ta main gauche par l'extérieur et bascule ta jambe gauche vers l'arrière pour ouvrir dans ton danseur Natarajasana. Délicatement fais le chemin inverse, ramène ton genou à ta poitrine et dépose ton pied dans le sol. Assieds-toi à nouveau dans ta chaise Utkatasana. Étends bien tes jambes pour ramener ton genou droit cette fois-ci à ta poitrine. Attrape ton pied droit par l'extérieur avec ta main droite et tends ton bras gauche vers l'avant pour éclore dans ton danseur Natarajasana. Ouvre bien ton buste vers l'avant, attitude fière. Et on fait simplement le chemin inverse, tout doucement en ramenant le genou à la poitrine, puis le pied dans le sol. Refais un pas à l'avant de ton tapis. Sur ton inspiration, envoie tes bras vers le ciel. Sur ton expiration, tu plonges. Inspire, fais voyager ta colonne vers l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, ton Vinyasa. Monte bien haut sur la pointe de tes pieds. Place ton pied droit à l'arrière de tes deux mains. Le pied gauche le retrouve. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire, viens t'asseoir très bas dans ta chaise avant de déposer tes fessiers avec contrôle dans le sol. Tends tes jambes vers l'avant et trouve une position allongée sur ton dos. Envoie tes deux jambes tendues vers le ciel.
plie tes genoux et connecte l'extérieur de ta cheville droite contre ton genou opposé. On va ouvrir dans une forme de 4 et tu vas glisser ton bras droit à l'intérieur de l'espace pour attraper ton tibia par les deux côtés. Tes deux pieds sont bien flex et tu vas sentir cette ouverture au niveau de tes hanches. Relâche simplement tes bras et laisse tomber tes jambes du côté gauche en gardant cette forme de 4 avec tes jambes. Naturellement, ton pied droit va se connecter au sol. Torsion. Doucement, renvoie tes deux jambes vers le ciel et on change de côté. Connecte l'extérieur de ta cheville gauche contre ta cuisse opposée. Glisse ton bras gauche vers l'intérieur pour attraper ton tibia. Et presse ton coude contre ta jambe pour ouvrir dans ta hanche. Laisse tomber tes jambes cette fois-ci de l'autre côté pour connecter ton pied gauche dans le sol. Torsion. Puis doucement, reviens au centre. Jambes vers le ciel, attrape tes talons par l'intérieur et ramène tes genoux près de tes aisselles pour le bébé heureux. Option si tu souhaites aller plus loin, demi-bébé heureux en tendant une jambe, puis l'autre. Option peut-être de tendre les deux jambes pour rentrer dans ton grand écart facial sur le dos. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, tu es exactement là où tu es censé être. Reconnecte tes genoux ensemble devant ta poitrine et presse tes genoux très fort contre toi comme si tu te faisais un gros câlin. Puis relâche complètement dans le sol. Tourne sur le côté, trouve une position assise. Connecte tes plantes de pied ensemble et on ouvre dans Baddha Konasana, la posture du papillon. Entrelace tes mains en dessous de tes pieds et délicatement tu vas plonger vers l'avant. Ramène activement tes genoux près du sol pour ouvrir dans tes hanches. Tu peux même utiliser la pression de tes coudes à l'intérieur de tes cuisses pour ouvrir un petit peu plus. Déroule ta colonne et tends ta jambe droite sur le côté, le pied gauche se replie vers l'intérieur. Et on vient toucher le pied droit avec la main gauche. Soit le cœur connecté à la cuisse, soit peut-être en ouvrant comme je le fais ici, sur le côté et vers le ciel. Reviens au centre et change de côté. Tends ta jambe gauche et ramène ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse opposée. Variation, soit de connecter le ventre contre la cuisse, soit peut-être d'ouvrir en essayant d'attraper ton pied avec ta main gauche. Expire pour revenir. Renvoie tes deux jambes tendues à l'avant. Puis viens placer ton pied droit à l'extérieur de ta cuisse opposée et connecte ton coude gauche à l'extérieur de ta cuisse pour twister. Inspire, allonge ta colonne. Expire pour ressortir de la torsion. Retends ta jambe droite et place cette fois-ci ton pied gauche à l'extérieur de ta cuisse droite. Main gauche à l'arrière, connecte ton coude contre ta cuisse opposée et on twist. Regard au-dessus de l'épaule gauche. Doucement ressors de ta torsion à ton rythme et trouve ta posture finale allongée sur ton dos Shavasana. Relâche toutes les tensions qui t'habitent encore, toutes les expressions sur ton visage et délicatement ferme tes yeux. Si tu ne souhaites pas rentrer en Shavasana, tu peux prendre une position assise pour méditer. Quel que soit le choix que tu fais, relâche complètement ton corps. Abandonne-toi complètement à cette relaxation profonde.
N'hésite pas à rester un peu plus longtemps en Shavasana ou en méditation si tu le souhaites. J'espère que cette séance à mes côtés t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouveau, nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo par ici. Je te remercie pour ta confiance, merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très vite sur ton tapis.